Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment contrôler plusieurs graphiques avec un seul sélecteur. L'une des façons les plus utiles d'utiliser une zone de liste consiste à contrôler plusieurs graphiques avec un seul sélecteur. Nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée champ de liste. Alors, comme nous l'avons vu dans une sélection de régions, lorsque je sélectionne une région dans la zone de liste, les trois graphiques sont tout simplement alimentés par les données de cette région en ajustant les graphiques pour correspondre à la sélection effectuée. Heureusement, tout cela se fait sans code VBA. Tout ce qu'il faut, c'est une poignée de formules et une zone de liste. Comme vous pouvez le constater, lorsque je sélectionne une région, cela affecte tout simplement les différents graphiques. Cela affecte les graphiques lorsque je sélectionne par exemple une région. Alors pour créer cet exemple, nous allons tout simplement commencer par les jeux de données brutes. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons trois catégories de données. Nous avons premièrement les revenus, ensuite les revenus nets et enfin le pourcentage de revenus nets et enfin la marge brute. Chaque ensemble de données contient une liste distinctive pour chaque région, y compris toutes les régions. Voilà, nous avons ici toutes les régions de l'Est, la région du Nord, la région du Sud et la région de l'Ouest. Pour toutes et ainsi de suite pour chaque marge de données. Alors, nous avons ensuite utilisé une zone de liste où nous avons tout simplement renommé toutes les régions et les quatre autres régions présentes. Donc voilà en quelque sorte notre zone de liste. Donc ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement ajouter une zone de liste dans notre feuille. Donc pour cela, nous allons créer tout simplement sélectionner l'onglet développeur du ruban, liste déroulante insérée, et nous allons tout simplement sélectionner une zone de liste. Alors sur notre graphique, nous allons sélectionner un endroit où le poser. Donc pour cela, nous allons tout simplement le sélectionner dans cette zone, pourquoi pas. Et nous allons faire un clic droit de la souris et sélectionner format de contrôle. Alors dans la boîte de dialogue format de contrôle qui apparaît, nous allons tout simplement sélectionner la plage d'entrée qui est notre plage de transfert, qui est notre plage où nous avons tout simplement entré les zones des listes. Donc pour cela, nous allons sélectionner avec toutes les régions, puisque comme vous pouvez le constater, au niveau des revenus, nous avons toutes les régions et les quatre autres régions présentes. Et ainsi de suite pour les pourcentages de revenus nets, nous avons toutes les régions et les quatre autres régions présentes, de même pour les marges brutes. Alors nous allons tout simplement sélectionner toute cette plage. Et au niveau de notre cellulier, nous allons tout simplement sélectionner une cellule. Donc nous allons par exemple sélectionner la cellule, par exemple c'est un exemple, O2, pourquoi pas. Nous allons sélectionner la cellule O2 et ensuite nous allons tout simplement cliquer facultatif, cocher la case ombrage 3D et ensuite cliquer sur OK pour attribuer notre modification. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement notre zone de liste qui a été représentée. Donc voilà, lorsque nous cliquons sur l'Est, voilà, au niveau de la cellule, nous avons 2. Lorsque nous cliquons sur toutes les régions, nous avons plutôt 1 au niveau de la cellule. Comme vous pouvez le constater, toutes les régions représentent la première donnée au niveau de notre liste de zones. Notre zone de liste, l'Est représente la deuxième, le Nord la troisième, le Sud la quatrième et l'Ouest la cinquième. Donc, je vais tout simplement modifier. Voilà, l'agrandir un peu. Voilà. Lorsque je sélectionne par exemple sur l'Ouest, vous le constatez ici, nous avons la zone. Donc nous pouvons tout simplement mettre un remplissage pour la distinguer des autres. Voilà, et nous allons mettre en haut par exemple déclencheur. Voilà. Augmenter la taille. Donc, voilà en quelque sorte comment nous avons déjà premièrement entré notre zone de liste dans notre graphique. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'entrer tout simplement les formules. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de concaténer tout simplement ces trois tableaux en un. Donc, à chaque fois que nous sélectionnons, par exemple, les revenus, cela doit afficher les revenus, par exemple, les revenus de janvier,
de février, de mars et d'avril par rapport à notre liste déroulante cochée. Donc, ce qui fait donc que lorsque nous sélectionnons, par exemple, nous sélectionnons toutes les régions qui est de 1, cela va tout simplement afficher les revenus de toutes les régions, les revenus, le pourcentage de revenus nets de toutes les régions et la marge brute de toutes les régions. Lorsque nous sélectionnons, par exemple, l'Est, cela doit tout simplement afficher les revenus de la région de l'Est, le pourcentage de revenus nets pour la région de l'Est et les marges brutes pour la région de l'Est et ainsi de suite. Donc, pour cela, nous allons tout simplement utiliser la fonction choisie d'Excel qui renvoie tout simplement une valeur d'une liste spécifiée en fonction d'un numéro de position précis. Donc, nous allons voir de près comment Excel décrit cette fonction. Nous sommes là au niveau de la fonction recherche et référence. Voilà, nous avons la fonction choisie. Donc, Excel décrit cette fonction comme une fonction qui renvoie, qui choisit une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction d'un numéro d'index. Voilà, nous avons la syntaxe numéro d'index, valeur 1, valeur 2, jusqu'à, je crois, jusqu'à 254 noms. Voilà, Excel décrit le numéro d'index comme l'argument qui spécifie la valeur sélectionnée, dont le numéro d'index doit être compris entre 1 et 255 ou bien être une formule ou une référence ou un numéro entre 1 et 254. Et ensuite, nous avons la valeur 1, l'argument valeur 1, qui est tout simplement la valeur 1, valeur 2 jusqu'à la valeur 254, référence de celui non défini, formule, fonction ou argument sous forme de texte parmi lesquels la fonction choisie est sélectionnée. Donc voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. Nous allons maintenant aller au niveau de notre nouvelle plage de données que nous avons transférée et nous allons tout simplement entrer notre formule. Donc pour cela, nous allons entrer égal et nous allons utiliser la fonction choisie d'Excel. Voilà, et nous allons entrer notre numéro d'index. Notre numéro d'index représente tout simplement la cellule déclencheur. Donc, à chaque fois que nous sélectionnons, par exemple, au niveau de notre zone de liste, une région, cela attribue tout simplement son numéro au niveau de la cellule déclencheur. Donc, au niveau de notre numéro d'index, cela représente tout simplement notre cellule déclencheur, qui est la cellule O2. Donc, nous allons entrer les symboles de dollar pour faciliter la copie de la formule. Donc, voilà, puisque c'est la seule cellule qui est inchangée. Ensuite, nous allons maintenant entrer les valeurs. Donc voilà, nous allons entrer notre point virgule. À ce niveau, nous sommes au niveau des revenus. Donc, c'est-à-dire toute cette plage. Donc, pour cela, nous allons tout simplement entrer. Là, nous sommes au niveau des revenus. La première, c'est d'abord toutes les régions. Ensuite, notre point virgule pour la région de l'Est, point virgule également, qui sont tout simplement les valeurs. Ensuite, la région du Nord, point virgule. La région du Sud, point virgule. Et enfin, la région de l'Est. Alors, lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer ma parenthèse et appuyer sur Entrée pour valider ma formule. Comme vous pouvez le constater, au niveau des revenus, cela affiche la valeur 27 447 qui représente en fait la région de l'Est, le revenu pour la région de l'Est. Tout simplement parce qu'au niveau de notre zone de liste, c'est tout simplement la région de l'Est qui est sélectionnée. Donc, si je sélectionne par exemple toutes les régions, comme vous pouvez le constater, cela affiche effectivement les revenus pour toutes les régions. Si je sélectionne par exemple la région du Nord ici, cela va tout simplement afficher les revenus pour la région du Nord qui est de 41 767. Voilà, je vais tout simplement copier dans d'autres cellules. Voilà. Cela va tout simplement afficher les données de la région du Nord pour les revenus. Voilà, comme vous pouvez le constater pour janvier, février, mars jusqu'à décembre. Nous allons continuer au niveau de pourcentage net. Nous allons entrer la formule en entrant la fonction choisie d'Excel. Ensuite, nous allons entrer notre numéro d'index qui est effectivement notre cellule déclencheur. Et nous allons entrer notre symbole dollar pour faciliter la copie. Ensuite, nous allons entrer le point virgule pour entrer le deuxième argument qui est la valeur. Et là, nous sommes au niveau des pourcentages de revenus nets. Donc, nous allons entrer pour les pourcentages de revenus nets pour toutes les régions. Ensuite, pour la région de l'Est. Ensuite, pour la région du Nord, le Sud et enfin de l'Ouest. Je vais fermer ma parenthèse et appuyer sur l'onglet sur le bouton sur Entrée. Alors, cela affiche tout simplement les pourcentages de revenus nets qui est de 45% pour la région du Nord. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, nous avons 45,3% pour la région du Nord. Voilà, si je sélectionne ici par exemple l'Est,
cela va afficher les revenus pour la région de l'Est et les pourcentages de revenus nets pour la région de l'Est, qui est de 61%. 63,1% autant pour moi. Alors, je vais tout simplement faire un remplissage. Je vais copier dans d'autres cellules. Voilà. Et je vais faire enfin pour la marge brute. Voilà. Je vais entrer le numéro d'index qui est la cellule déclencheur. Ensuite, entrer le signe $, pour faciliter la copie. Voilà. Ensuite, je peux faire l'écrire là. Hein. Ensuite, je suis au niveau de la marge brute, qui est tout simplement cette dernière plage. Donc, pour toutes les régions. Ensuite, pour la région de l'Est. Ensuite, pour la région du Nord. Ensuite, de la région du Sud. Et enfin, la région de l'Ouest. Voilà, je vais fermer ma parenthèse, je clique sur le bouton Entrée. Et voilà, cela affiche la marge brute de la région de l'Est. Tout simplement parce que c'est la région de l'Est qui a été sélectionnée au niveau de notre zone de liste. Et voilà, la région de l'Est, au niveau de la marge brute, nous avons 17 326 qui est vraiment affiché. Alors, je vais tout simplement refaire une copie, hein, une copie dans d'autres cellules. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai maintenant la concaténation de mes 3 tableaux dans cette nouvelle plage que j'ai avec une formule et la fonction choisie d'Excel. Alors, pour cela, comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur toutes les régions, cela sélectionne les revenus, les pourcentages de revenus nets et la marge brute pour toutes les régions. Voilà, lorsque je sélectionne par exemple pour le Sud, cela affiche les revenus, les pourcentages de revenus nets et la marge brute pour la région de l'Est. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, comme nous l'avons vu ici, c'est de construire ces graphiques. Donc voilà, je vais tout simplement construire ces graphiques. Premièrement, je veux construire le graphique des revenus. Voilà, le graphique des revenus qui est tout simplement qui vient toute cette plage. Donc pour les revenus, que vient tout simplement toute cette plage pour les revenus. Donc pour cela, je vais construire les graphiques à part. Hein. Donc je vais sélectionner, n'est-ce pas, mes données jusqu'au graphique, jusqu'au revenu. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer sur l'onglet Insertion du ruban dans le groupe graphique. Je vais sélectionner le graphique à 2D. Voilà. Après avoir sélectionné, j'ai tout simplement mon graphique avec les différentes données. Voilà, de janvier à décembre et là, nous avons niveau revenu. Donc, si je sélectionne par exemple le Nord, comme vous pouvez le constater, cela affiche les revenus pour les ventes pour la région du Nord. Si je sélectionne toutes les régions, cela affiche les revenus uniquement toutes les régions. Donc voilà, ce que je vais faire actuellement, c'est maintenant afficher le graphique pour les revenus, les pourcentages des revenus nets. Donc pour cela, je vais sélectionner la plage, ensuite cliquer sur la zone, sur le bouton contrôle et sélectionner pourcentage de revenus nets. Voilà. Ensuite l'onglet de Insertion du ruban, graphique à 2D. Voilà, et comme vous pouvez le constater, j'ai le pourcentage de revenus nets qui est représenté. Voilà, je peux tout simplement redimensionner mon graphique. Hein. Alors, je peux tout simplement modifier la couleur de remplissage pour apporter des modifications. Alors, il me suffit de cliquer dessus et ensuite la couleur de remplissage. Je peux tout simplement cliquer sur cette couleur. Voilà. Et ensuite, il me manque uniquement maintenant pour construire le graphique. Je vais les coller, hein. Voilà. Alors, il me reste à présent construire le graphique pour la marge brute. Donc, pour cela, comme j'ai fait pour les pourcentages revenus nets, donc il me suffit de sélectionner cette plage, appuyer sur le bouton contrôle. Ensuite, je vais cliquer sur la marge brute uniquement. Voilà. Ensuite, l'onglet de Insertion du ruban, graphique à 2D, bas 2D. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon graphique. Hein. Je vais le positionner à côté des autres. Clic droit, mettre en forme de série. Ensuite, remplissage. Je vais enlever le bleu et mettre une couleur. Voilà. Voilà en quelque sorte comment cela apparaît. Donc, lorsque je clique par exemple sur l'Est, cela modifie tout simplement tous mes 3 graphiques. Et en affichant uniquement les régions de l'Est pour mon graphique. Voilà, comme vous pouvez le constater dans cette plage. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est tout simplement d'entrer un numéro d'index. Hein. Donc, si je veux tout simplement voir,
Je peux écrire en haut là, sélectionner une région. Voilà, je peux modifier et je peux le déplacer. C'est juste une mise en page. Hein. Bon, je vais écrire sélectionner une région. Voilà, sélectionner une région. Je vais mettre le texte en gras. Alors, je vais tout simplement dimensionner mes graphiques. Hein. Je vais tout simplement mettre un classement beaucoup plus approprié. Je peux également effacer ces lignes, elles ne servent à rien. Donc voilà. Donc, si je reviens au niveau de mon graphique que j'ai construit, voilà, je vais tout simplement également afficher des séries, des étiquetes de données. Donc voilà, je peux également le faire de même dans mon niveau de mon graphique. Je sélectionne et clic droit, je dis afficher les étiquettes de données. Voilà, comme vous pouvez le constater, je peux maintenant modifier les étiquettes de données. Alors, j'ai au niveau des nombres, je peux tout simplement entrer personnaliser et je vais entrer avec un cas. Je crois que j'ai entré. Voilà. À chaque fois, je peux tout simplement entrer les étiquettes de données. Voilà, en pourcentage, c'est bon. Je peux également entrer les étiquettes de données. Dans ce cas, clic droit, étiquette de données. Je vais également le formater. Nombre, ensuite, catégorie personnalisée. Le type, avec un cas. Voilà. Qu'elle soit moins encombrante. Donc voilà en quelque sorte mon graphique. Je peux également encore le redimensionner.